sur nous, afin de pouvoir nous amener à comprendre les choses que telles que toi tu les comprends. Car nos cœurs sont disposés ce matin. Nous te remettons dans toutes choses. Sois celui qui coordonne toutes choses ce matin par ton Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu viens encore nous parler, nous enseigner ce matin. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous souhaite encore à tous et à chacun la bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Amen. Je vais honorer une fois de plus la présence du prophète Roland ce matin parmi nous. Laissons pas calmer pour Amen. Amen. Nous avons passé une semaine merveilleuse dans la présence de Dieu. Dieu nous a fait beaucoup de bien durant toute cette semaine. Nous lui disons merci. Car nous sommes aussi conscients que au milieu de nous, il y a nombreux qui ont passé des moments très difficiles durant cette semaine. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir être debout aujourd'hui. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir être en santé, de pouvoir nous tenir dans sa présence, car nous ne savons pas ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui, mais je crois sincèrement que Dieu a préparé de très bonnes choses pour nous aujourd'hui. Et je prie donc que tu ne passes pas à côté de tout ce que Dieu a préparé pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Mais est-ce que tu as pris ta Bible? Tiens ta Bible, mets-toi debout. Nous allons commencer notre lecture. Ce matin, nous célébrons en quelque sorte notre culte de la rentrée parce que nous voulons inculquer une connaissance à nos enfants, nous voulons inculquer une pensée à nos enfants, nous voulons présenter nos enfants au Seigneur pour l'année scolaire et académique qui a débuté voici une semaine. Certains diront peut-être que nous soyons en retard, mais nous ne sommes pas en retard. Vaut mieux faire les choses comme le Seigneur nous le met à cœur et non parce que tout le monde s'est aligné à cette. Alléluia. Prends ta Bible alors, tiens ta Bible. Qui n'a pas de Bible, lève tout simplement la main. On va te donner une Bible si tu n'as pas de Bible. Qui n'a pas de Bible? Ariane, tu n'as pas de Bible. Pourquoi tu n'as pas de Bible? Et tu as les locks sur la tête. Ça n'a pas coûté de l'argent, ça? Nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 22. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de la prophétesse qui a, par l'Esprit de Dieu, est entrée sans le savoir sûrement dans ma pensée ce matin en prenant presque ce texte aussi, qui fera l'objet de notre étude ce matin. Amen. Amen. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er. Genèse 22, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans le pays de Morija, et là, offre un holocauste sur lui des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu leur avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Nous reviendrons auprès de vous. Après, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main
le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et mangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'apporte pas ta main sur l'enfant et ne fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les cieux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il prend le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. La parole de Dieu est ma portion. Une deuxième fois, la parole de Dieu est ma portion. Une dernière fois, la parole de Dieu est ma portion. Et merci dans la présence de Dieu. Soyons une fois de plus bénis dans la présence de notre Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, je prêche sur le thème « Tiens la main de l'enfant ». Tiens la main de l'enfant. Alléluia. Prends après moi. Dieu n'a pas construit de voiture. Tout cela est l'œuvre de l'homme. Mais pour comprendre l'œuvre de quelqu'un, il faut chercher à comprendre premièrement ses objectifs et ses ambitions. Pourquoi je crée ceci? Pourquoi je fais cela? Et pourquoi je ne fais pas ceci? Les hommes, en créant tout cela, avaient sûrement des ambitions. Aujourd'hui, les scientifiques célèbrent ceux qui ont créé l'ampoule, l'électricité, ceux qui ont créé les mathématiques, ceux qui ont créé tout ce que la chimie, l'alchimie, la chimie, oui, la loi de la pesanteur et tout ce que nous pouvons imaginer. La musique, aujourd'hui, nous l'aimons, mais il y a des notes. Certains ont eu à apprendre cela dans les écoles, dans des conservatoires, certains ont appris à chanter. Mais la première chose à savoir,
quelle est la motivation, quelle a été la motivation pour l'homme de créer toutes ces choses, de mettre ces choses sur pied. Sachez-le, bien-aimés, tout le monde qui a eu à créer n'avait pas un esprit saint. Tout le monde qui a eu à être créé n'avait pas une ambition saine. Tout le monde qui a eu à créer n'avait pas une teinte pensée. Tout le monde qui a eu à créer n'a pas créé afin que l'homme soit épanoui. Certains ont créé dans le but de contrôler l'homme. Vu sur cet angle-là, tu ne permettras pas à ce que tous ceux qui sont sous ton autorité fassent ce qu'ils veulent ou alors touchent à tout sans que tu leur donnes peut-être la permission ou bien que tu ne leur montres le chemin à suivre. Alléluia. Nous avons tous des enfants ici. Si nous n'avons pas des enfants, nous avons des frères qui ont des enfants, nous avons des sœurs qui ont des enfants. Et si aujourd'hui, nombreux se sont égarés, c'est tout simplement parce que peut-être le père n'a pas tenu leurs mains, peut-être la mère n'a pas tenu leurs mains. Nous sommes le fruit des mains qui ont été abandonnées, des personnes qui ont été abandonnées, qui se sont orientées elles-mêmes dans la nature, dans un monde déjà développé, dans un monde déjà construit. Je me tiens souvent à la place de ceux qui viennent des pays peut-être qui ne sont pas développés et arrivent dans un pays développé. À un moment donné, ils se perdent dans la nature. Le dépaysement vient exactement de là parce que c'est comme si on t'avait déraciné et placé dans un monde nouveau que tu ne peux contrôler, où tu ne comprends pas comment les choses marchent. Je me rappelle encore, il y a de cela quelques jours, je recevais un fils au bureau et on discutait. Et il me dit, je ne comprends pas, quand j'étais en Afrique, je servais le Seigneur, mais quand je suis arrivé ici, je n'arrive pas à le servir. Je dis, tu ne l'avais jamais servi en Afrique. Tu as fréquenté ceux qui servaient le Seigneur en Afrique, toi, tu ne l'as jamais servi. Parce qu'en réalité, personne ne peut rencontrer Dieu, le servir et se déconnecter de lui. Nous respectons les choix des uns et des autres. En réalité, tout le monde ne connaît pas ce qu'on appelle, le chrétien connaît ce qu'on appelle le refroidissement et non la déconnexion. Il y a une différence entre le refroidissement et la déconnexion. La déconnexion, c'est que je ne veux plus entendre parler, il n'y a plus l'électricité, ça ne passe plus. Mais le refroidissement, c'est que mon débit devient faible. Quand le débit devient faible, en fait, la puissance qu'on émettait, la puissance qu'on injectait dans une machine ou dans un moteur n'est plus la même. On dit baisse de tension. Et on peut avoir une baisse de régime et non une déconnexion. Lorsqu'on est en déconnexion, ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas été apprêté, on n'a pas été préparé à recevoir un niveau de puissance qui nous permet de pouvoir être une source d'énergie. En réalité, chaque ampoule que nous avons dans une maison obéit à la tension de l'électricité qui est mise dans cette maison-là. C'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle des régulateurs de tension. Or, chaque chrétien, en réalité, au-dedans de lui, a un régulateur de tension en fonction de la puissance qu'il reçoit du ciel. Si tu n'as pas de régulateur de tension, l'énergie qui vient du ciel, au lieu de te faire du bien, elle va plutôt détruire en toi toute ampoule qu'elle pourra trouver. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alors, mes chers frères et sœurs, je lui dis, tu ne peux pas me dire que tu as servi le Seigneur en Afrique. Et quand tu es arrivé ici, tu n'arrives plus à le servir, tu ne sais pas ce qui se passe. Je lui ai dit, je peux prendre l'exemple sur moi-même. Et je vais te dire que si je venais en Europe à un certain moment de l'année, de la vie, je n'allais pas servir le Seigneur. Et pourtant, j'étais à l'église. Si je venais en Europe en 2010, je ne serais pas placé au-devant de vous. Et pourtant, je suis à l'église depuis 1991. Si je venais en Europe en 2013, je ne serais pas placé derrière un pupitre en train de prêcher. Et pourtant, j'étais à l'église, déjà fait pasteur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? On peut être à l'église sans être de l'église. On peut être à l'église sans faire partie de l'église. Sans faire partie de l'église parce que
On est déconnecté de tout ce qui se passe à l'église. On fréquente pourtant l'église, mais on n'a rien à voir. Notre vie n'a rien à voir avec la vie de l'église. Alors, fils, tu étais en Afrique, tu fréquentais l'église parce que tes parents t'y conduisaient. Parce que tes voisins allaient à l'église. Parce que ta mère connaissait un pasteur et parce que ton oncle était évêque. Mais toi-même, tu n'as jamais eu de relation avec Dieu. Ce qui fait que lorsqu'on t'a enlevé dans le cadre où tu croyais être chrétien, tu as retrouvé ta véritable nature. Et je lui ai pris un exemple. Je dis, si je prends un récipient de couleur verte et à cela, je prends une bouteille d'eau, de l'eau claire, je verse dans ce récipient, l'eau prendra la couleur de ce récipient. Et tout le monde qui viendra là dira, ah, c'est de l'eau verte qui est dans le seau. Pourtant, ce n'est pas de l'eau verte. Il suffit d'enlever cette eau de ce récipient et mettre dans un autre récipient tout l'humain. L'eau n'est pas verte. Parce qu'en réalité, pour parler de l'eau verte, il faut que cette eau ait reçu un colorant. Donc, lorsqu'on te voyait au milieu des chrétiens, tu ressemblais à un chrétien. Mais dès qu'on t'a sorti du milieu des chrétiens où tu ressemblais à un chrétien, tu as commencé à ressembler à ce que tu es véritablement. Donc, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est chercher le Seigneur. Alléluia. C'est chercher le Seigneur et ne pas croire que tu as servi le Seigneur. Tu ne l'as jamais connu. Et si tu continues de te mentir que tu l'as connu, frère, ici, tu passeras encore 10 ans sans le connaître. Parce qu'en réalité, tous ceux qui ont connu le Seigneur en Afrique, peu importe ce qu'ils peuvent trouver ici comme distraction, cela ne va pas les distraire, ne va pas les déconnecter. En réalité, un Africain qui arrive ici, qui veut servir le Seigneur, c'est ici qu'on se perd. Parce que tout est rassemblé ici pour que tu ne partes pas à l'église. Tout est rassemblé ici pour que tu ne pries pas. En Afrique, on semble avoir du temps. En Afrique, on semble ne pas avoir des centres de loisirs. En Afrique, on n'a pas de salle de ciné. La seule distraction, c'est qu'on peut aller à l'église le dimanche. Ici, tu auras les salles de ciné. Ici, tu as des restaurants. Ici, tu as tout ce que tu veux. Tu peux même décider de marcher seulement dans la rue ou faire un petit tourisme. Un lèche-vitre. Tu commences à te balader devant les magasins. Tu passes ta journée tranquille et tu rentres chez toi. Alors, Dieu ne t'a pas préparé à venir ici. Et là, je lui ai dit, tu vois, ça pose beaucoup de questions. On peut se poser beaucoup de questions sur ta vie. Est-ce que tu devais venir ici? Parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas nous amener là où nous serons déconnectés de lui. Est-ce que tu étais appelé à venir en Europe? Oui, tu es venu en Europe, Dieu t'a fait du bien. Mais est-ce que c'était le bon moment? Parce qu'il y a deux choses. Soit ce n'était pas le bon moment, soit tu ne devais pas venir ici. Parce que Dieu ne peut pas te permettre d'aller quelque part où tu seras déconnecté de lui. Dieu ne peut pas te donner un travail où tu seras déconnecté de lui. Dieu ne peut pas te donner un mari ou une femme qui te déconnectera de lui. Non! Dieu ne peut pas te donner un père spirituel, une mère spirituelle qui te poussera à te déconnecter de lui. Dieu ne peut pas te donner des enfants qui vont te déconnecter. Tout ce que Dieu te donne, alléluia, te pousse à te rapprocher de lui. Amen. Abraham va faire une découverte ici. Il croyait connaître Dieu en obéissant à la voix de Dieu. Et là, il découvre qu'il y a une autre dimension de la présence de Dieu. Lorsque ce qu'il avait prévu comme holocauste, il réalise que non, Dieu peut faire plus grand que ça. Tiens la main de l'enfant. Alors, mes chers frères et sœurs, beaucoup de parents pensent que préparer la rentrée d'un enfant, c'est l'inscrire dans une école, c'est acheter les fournitures, préparer son goûter tout au long de l'année. Non, le goûter de la semaine est déjà prêt. Beaucoup de parents préparent le goûter de la semaine sans préparer aussi la prière de la semaine. Tel qu'il y a le goûter physique, des gâteaux et tout cela, ça fait aussi qu'il y a le goûter spirituel.
Nous avons acheté des uniformes, des tenues en fonction des saisons que nos enfants vont rencontrer durant toute cette année scolaire. Mais est-ce que nous avons aussi préparé des tenues spirituelles que nos enfants pourraient rencontrer durant toute cette année scolaire? L'échec ou la réussite d'un enfant ne réside pas dans la qualité d'école dans laquelle il est inscrit. Non. Mais dans l'accompagnement, dans tout ce que nous mettons autour de lui, afin de ne pas être bousculé spirituellement, de ne pas être bousculé aussi physiquement. Nous acceptons les manteaux afin que la nature ne les bouscule pas. Nous acceptons les bottes afin que la nature ne les bouscule pas. Mais est-ce que nous acceptons aussi des bottes spirituelles afin que s'il traverse les choses, lorsque ton enfant le matin va à l'école, c'est ton bus, c'est ton métro, c'est toi qui es gardien de cette école, c'est toi qui es son animateur périscolaire, c'est toi qui le nourris à la cantine. Quand il joue à la cour, tu es avec lui. Grosse erreur. Parce que là, le manteau ne le protégera plus. Là, le goûter ne le protégera plus. On peut envoûter ton enfant à partir des gâteaux que toi-même tu as achetés, tu as mis dans son cartable. Pourquoi nos enfants dans les écoles ont certaines difficultés que lorsqu'ils sont à la maison, ils sont tranquilles. Mais quand ils sont à l'école, ça ne va pas. Sachez une chose, mes chers frères et sœurs. Là où deux hommes se rencontrent, c'est deux énergies qui se rencontrent. Peu importe la taille de ces hommes. Quand un enfant naît, tu ne diras pas que c'est un animal qui est né. C'est un homme qui est né. Et qui dit homme dit énergie. Qui dit énergie dit force. Nos enfants rencontrent des forces. Vos enfants rencontrent des forces. Et vos enfants, en réalité, se comporteront dans les écoles en fonction de ce qu'ils auraient reçu de vous-même. Alors, Abraham reçoit l'instruction de la part du Seigneur. Offre-moi ton fils en sacrifice. Il y a sacrifice et sacrifice. Le sacrifice ici n'est pas un sacrifice ordinaire. La Bible parle de holocauste. L'holocauste a cette différence de toute autre action de grâce, tout autre sacrifice qu'on peut apporter à Dieu. C'est que l'holocauste est une offrande, est un sacrifice consumé par le feu. L'holocauste, c'est offrir à Dieu quelque chose de manière à ce que tu poses la chose devant Dieu et toi-même tu y mets du feu. Ou alors, tu mets d'abord du feu et tu viens poser la chose sur le feu. Waouh! Il y a là deux niveaux de douleur. Il y a là deux niveaux de douleur. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous avons eu des frères et des pères, des amis qui sont tombés malades. Alléluia. Ils ont été malades, souffrants, au point où nous avons souhaité, il a trop souffert, mieux il meurt. Ça, c'est des paroles qu'on dit parce qu'on est dépassé par les dépenses. Chers frères et sœurs, la vie ne se limite pas aux livres. La vie ne se limite pas à tous ces hauts films que vous voyez. La vie, c'est aussi visiter les hôpitaux. La vie, c'est aussi
aller dans les maternités, aller à la morgue, voir ce qu'on appelle vulgairement la mise en bière, voir comment un cadavre est traité. Quand tu vois comment un cadavre est traité, tu vois comment tu seras traité. Et quand tu vois comment tu seras traité, tu comprends une chose, c'est que si tu peux mettre le mascara aujourd'hui, mets le mascara. Si tu peux mettre aujourd'hui un rouge à lèvres des grandes valeurs, mets le rouge à lèvres des grandes valeurs. Parce que ce jour-là, il y aura un morguet qui n'aura pas de rouge à lèvres, il te mettra la pâte dentifrice. Parce qu'il n'y aura pas de rouge à lèvres. Ce n'est pas pour vous faire peur. Je vous dis des réalités. Est-ce que vous voyez comment vous réagissez? Ça vous fait peur parce qu'on n'a pas pensé. On ne voit jamais ce niveau de la vie. On ne pense jamais à ce genre de choses. Quelqu'un ne vous coiffera pas le genre que vous aimez. On va décider la coiffure qu'on doit vous faire ce jour-là. Et c'est là où tu vois des hommes parfois très mal coiffés. Et, ah, de toute façon, le gars s'y aimait. Comment, il est vraiment parti. Alléluia. Donc, l'Holocauste offrant de consumer par le feu, Abraham devait vivre quelque chose, une douleur double. Non seulement il doit donner son fils, son unique fils, mais il doit le brûler. Dieu pouvait prendre, sans demander que Abraham le pose au feu. La douleur aurait été différente. Abraham a dit, ok, je n'ai plus mon fils. Mais on dit, il y a autre chose que tu dois le poser au feu, tu ne tournes pas le dos, tu attends qu'il le brûle et c'est toi-même qui mets le feu, tu attises. C'est ça l'Holocauste. L'Holocauste, ce n'est pas déposé sur le feu et puis tu t'en vas, il va rester brûlé. Non! Non! L'orteil n'a pas bien brûlé, tu mets l'orteil, tu viens poser l'orteil sur le feu. Donc, rien ne doit rester. La seule chose que qui doit rester sur le feu, c'est la cendre. Donc, la peau brûle, la chair brûle, les nerfs brûlent, les os doivent brûler. Cela signifie quoi exactement? C'est-à-dire, tu dois donner entièrement ton fils à Dieu. Pas une partie de ton fils. Pas une portion de ton fils. Aujourd'hui, en tant que parents, nous avons du mal à faire ce genre de choses. L'enfant ne peut pas venir à l'église, c'est toi qui l'encourage, donc tu peux rester chez lui si tu es fatigué. Et pourtant, toi-même, tu viens. Non, connecte-toi. Non, je vais t'envoyer ce que... Non, je vais prier pour toi. Il y a des prières qui doivent venir de vos enfants eux-mêmes, qui ne doivent pas venir de vous. Qui ne doivent pas venir de vous. Vous n'allez pas continuer à prier pour vos enfants éternellement. C'est une bonne chose de prier pour eux. Mais c'est mieux de leur apprendre à prier. Je vous en prie, que les enfants ne soient pas à l'extérieur. Toute personne qui est à l'extérieur, qui rentre. On vient à l'église, qu'on est chaud ou pas, toute personne qui vient à l'église, il vient à l'église. Alors, ce qui m'a émerveillé dans ce récit, c'est que pendant qu'ils sont en train d'avancer, Abraham n'a pas dit déjà à Sarah là où il va avec l'enfant. Parce qu'il s'est levé de bonne heure pour que Sarah ne sache pas. Parce que Sarah pouvait, à un moment donné, l'amener à ne pas aller jusqu'au bout de son adoration. Il va cacher cela à Sarah parce que Sarah, c'est son seul fils. C'est son seul enfant. Abraham, en tant que père de famille, il prendra la ferme résolution
la décision d'amener l'enfant. Et il va avec l'enfant. Les serviteurs d'Abraham vont le suivre à un moment donné, ils vont ensemble. Et puis Abraham va dire à cet serviteur, vous restez ici. Waouh! Le charisme de l'homme. Vous restez ici. Vous savez, à un moment donné de la vie, il faut pouvoir dire aux oncles, ça bon, c'est mon enfant. Pouvoir dire aux frères, aux amis, aux connaissances, non, c'est mon enfant. C'est bon. Chacun les conseils, c'est bon. Tu peux t'arrêter ici. Parce qu'il y a des amis, il y a des frères, il y a des connaissances, à un moment donné, qui veulent prendre la place du père, qui veulent prendre la place de la mère. Beaucoup de parents manquent vraiment de cette sincérité de caractère de pouvoir dire, c'est mon enfant. J'oriente mon enfant en fonction de ce que je sais qui est bon pour lui. Ne confiez pas l'éducation de vos enfants à vos frères, à vos cousins, à vos, je sais pas, à vos tantes. Ce n'est pas leur rôle. Chers parents, je parle au père, surtout. Ton enfant, c'est ton enfant. À un moment donné, tu quittes ta mère. Tu dis à la mère, en même temps, j'encourage aussi, j'ai envie de dire aussi bravo à ses mères-pères et à ses pères-mères. Oui, il arrive parfois le moment où la mère est à la fois mère et elle est père. Le père n'est pas là. Elle remplace le père. Elle joue le rôle du père. C'est arrivé, l'enfant est une bénédiction. Prends ce rôle au sérieux. Donner l'argent à l'enfant n'est pas une preuve d'amour. Amener l'enfant au McDo n'est pas une preuve d'amour. Bon, c'est bon avec les enfants là, on a fini là-bas, on peut tous les amener ici. Est-ce qu'on peut amener tous les enfants ici, protocole? Amener tous les enfants ici qui viennent s'asseoir ici. Amener l'enfant au McDo n'est pas une preuve d'amour. Qu'un enfant dise Amen. Je dis un enfant dise Amen. C'est quoi? J'entends les grosses voix. Amen. C'est cet enfant depuis quand? Amener l'enfant au McDo. Amener l'enfant à Disneyland. Amener l'enfant, je ne sais pas où aussi, n'est pas toujours un signe d'amour, une marque d'amour. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de le faire. C'est une bonne chose. Mais si c'est devenu la seule expression d'amour pour toi, tu as échoué en tant que père. C'est bien. J'étais chez ma fille dernièrement et mes petits peu après, quand on a un petit, je me dis, maman nous a fait du bien. J'étais les nouveaux. C'est bien. C'est bien. Acheter un nouveau téléphone, c'est une très bonne chose. Acheter un téléphone aux enfants, c'est bien. C'est mon souhait que nos enfants ne soient pas en arrière. Mais qu'ils ne soient pas en avance seulement sur une nouvelle technologie. Mais en réalité, que la nouvelle technologie aille aussi avec la connaissance de la personne de Christ. Alors lorsque les disciples, lorsque les serviteurs d'Abraham s'arrêtent à un moment donné sur le chemin, Abraham se trouve avec l'enfant, ils sont tous deux. Ils arrivent au lieu où devait avoir le sacrifice. Et le fils demandait à tous les enfants de sortir. Et le fils pose la question à son père. Papa, voici le feu. Voici le bois. J'ai vu le couteau. Mais où est l'holocauste? J'ai vu l'autel, papa. J'ai vu le feu, papa. J'ai vu le bois. C'est bon. Mais il y a quelque chose qui manque, papa. La chose qui manque, c'est l'holocauste. Où est l'holocauste?
Et Abraham de dire à son fils, Dieu se pourvoira. Waouh! Ce qui est beau ici, c'est que l'enfant connaît ce qu'il faut pour parler de l'Holocauste. L'enfant connaît ce qu'il faut pour parler de l'Holocauste. Comment est-ce qu'il a fait pour connaître ce que c'est que l'Holocauste? Comment est-ce qu'il fait pour connaître ce que c'est que le sacrifice? Comment le petit Isaac fait-il pour connaître ce qu'il faut donner à Dieu en holocauste? Assurément, parce que son père avait tenu sa main à un moment donné et lui a montré comment ces choses se passent. Si ton père, si ton fils ne sait pas prier, si ta fille ne sait pas prier, si ton fils ne sait pas donner à l'église, si ton enfant ne sait pas s'asseoir à l'église, c'est parce que toi-même, tu ne sais pas t'asseoir à l'église. Si ton enfant a du mal à se rendre à l'église, si ton enfant a du mal à adorer Dieu, c'est parce que toi-même, tu as du mal à te rendre à l'église. Si ton enfant a du mal à te réclamer l'offrande quand vous partez de la maison, maman, je veux l'offrande, papa, je veux l'offrande, parce que je dois donner aussi mon offrande à l'église, c'est que toi-même, tu ne donnes jamais à l'église. Comment instruisons-nous nos enfants? Quel est le chemin que nous montrons à nos enfants? Je rends grâce à Dieu pour la vie de ma fille Mivana, pour le travail qu'elle fait. Alléluia. Elle peut avoir des connaissances en animation. Mais elle s'est dit, la connaissance en animation ne suffit pas. On va partir à la jeunesse. Il faut des Bibles. Elle ne va pas demander les Bibles au pasteur. Elle va partir acheter elle-même les Bibles qu'il faut. Ah oui. Quelqu'un d'autre allait commencer à acheter les jouets. Oh, il faut les caplas. Oh, il faut les cartes Pokémon. Elle va penser aux cartes Pokémon. Elle va penser aux caplas, non. Elle n'a pas pensé au toboggan, non. Il faut d'abord les Bibles. On aura d'abord les Bibles. Et pendant qu'elle le fait pour les enfants, elle le fait aussi pour elle-même. Chers frères et sœurs, le monde va mal. Et ces enfants que nous bâtissons là, dont nous négligeons la formation spirituelle, sont les démons qui vont nous menacer dans nos propres maisons demain. Peut-être tu minimises encore sa taille. Ah non, je dis, allez, on va, il me suit. À un moment donné, il ne pourra plus faire ça. Tu vas vouloir redresser, il ne pourra plus. Elle ne suivra plus. Elle ne suivra plus. Goliath n'est pas né le jour où il a affronté Israël. Goliath est venu trouver que les Philistins et les Israélites avaient déjà un combat qui existait. Donc, il a grandi. Ça veut dire qu'il a été formé dans le combat. Donc, on l'a bâti, musclé, formé, bâti dans le combat. Quand il atteint un certain âge, je dis maintenant, tu peux partir. Parce que le combat qui a toujours existé entre nous et les Israélites, on t'a préparé à cela. À quoi préparez-vous vos enfants? À quoi préparez-vous vos enfants? À devenir des ministres? Chers frères et sœurs, vous préparez vos filles, vos enfants à devenir quoi demain? Dans 5 ans? Dans 10 ans? À devenir quoi? Des chirurgiens? Chers frères et sœurs, détrompez-vous. Ils seront des chirurgiens, mais francs-maçons. Parce qu'en fait, tu seras satisfait du fait que non, c'est ce que je voulais que ma fille soit. Oui, elle est chirurgien. Il est docteur, il est médecin. Oui, il est pilote. Oui, il est pilote.
Mais ce que tu ne connais pas, pendant qu'elle faisait tout ce processus, tu étais absent. Tu ne savais pas ce qu'elle faisait. Tu ne savais pas. Et puisqu'elle aura les moyens, elle aura l'argent de s'offrir sa propre maison. Tu ne sauras même pas que dans sa grande maison, il y a une chambre où tout le monde n'entre pas. Nous devons avoir des hôtels où nous servons le Dieu, notre Dieu, des coins où nous pouvons aller prier. C'est ça. Si les Rosicruciens ont des chambres où personne n'entre, si les francs-maçons ont des chambres où personne n'entre, c'est tout simplement parce que c'est la loi du spirituel. Il faut avoir un cadre où personne n'entre, où tu peux être en contact avec le surnaturel. Chers frères et sœurs, c'est la rentrée. Vos enfants prendront le rythme que vous leur donnerez en tout début. Ils commencent tous ensemble. Vous avez la possibilité de leur transmettre des valeurs qui leur permettront de pouvoir tenir durant toute l'année scolaire. Mais si vous leur montrez que c'est le tacos, que le kebab, que c'est le, je ne sais pas quoi, Burger King, c'est le, je ne sais pas, citez. Hein? McDo, KFC, Grec, Quick, Kinder Joy. Si vous leur montrez les cartes Pokémon, ça qui est plus important. Ah. Vous aurez des Pokémon humains. Vous savez, avoir le diplôme, ce n'est pas ce que Satan craint. Satan n'empêchera jamais à ce que ton enfant ait le diplôme. Satan n'empêchera jamais à ce que ton enfant aille à l'école. Il ne t'empêchera même pas d'avoir l'argent pour inscrire ton enfant dans la meilleure école. Mais il s'assurera ce que ton enfant n'ait pas la meilleure école qu'il devrait avoir, c'est la connaissance de la personne de Christ. Et s'il réussit à le faire, tu auras un enfant à la maison, mais en même temps une arme de destruction massive que l'ennemi peut utiliser pour les générations futures. Les temps sont durs, on le dit. Mais les temps ne sont pas forcément durs. On dit les temps sont durs, nous mangeons, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on dit que les temps sont durs? C'est parce qu'on a l'impression que dans l'atmosphère, il y a une force. On a l'impression qu'il y a quelque chose, les hommes sont oppressés. Tu as mangé chez toi, mais tu n'as pas une certaine paix. Mais je vous rassure que dans 10 ans, ça sera encore plus difficile que ça. Alors Isaac demande à son père, et son père répond, sachant que l'enfant avait été bâti. L'enfant connaissait exactement ce qu'il fallait. Alléluia. Amen. Abraham était prêt à donner son fils. Mais ce matin, est-ce qu'il y a un parent qui est prêt à donner son fils? Mette son fils sur l'autel du Seigneur, je te confie cet enfant. Vous savez qu'on se croit souvent très intelligent. Non, on met tous les mécanismes. Non, on le prendra souvent à telle heure. On va le déposer à telle heure. Et puis quelqu'un va le prendre à telle heure. Va le ramener à telle heure. Il pourra manger à telle heure. Non, ne mange pas. Non, tu es PAI à l'école. Non, tu ne manges pas ce que tout le monde mange. Toi, tu es PAI. Non, mon enfant ne mange pas le gluten. Mon enfant mange ceci. Et les animateurs vont marcher à cela. Ça, on se dit, on a tout assuré, l'enfant est à l'aise. Ton enfant peut ne pas manger le gluten, mais il communique avec les démons. Ton enfant peut ne pas manger à la cantine. Toi, tu prépares son repas. Mais c'est un enfant qui est déjà ciblé par l'ennemi. Et on le détruit. Combien de parents pleurent aujourd'hui? Il y a des situations que vos enfants vivent. Vous ne comprenez pas. Vous allez à l'hôpital, on ne voit rien. Mais jamais tu as pensé côté spirituel. Tu penses seulement côté, non, je crois qu'il a besoin de sommeil, il faut qu'il dorme. Laisse-le dormir la même comme une chaussure pendant des années. Ça ne va rien changer. Parce que rien, ce n'est pas une histoire de sommeil. Alléluia. 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 Je parle aux parents ce matin. C'est peut-être la rentrée, mais c'est une façon de vous dire que celui qui ne bâtit pas avec l'Éternel bâtit avec l'autre. On l'a bâti en vain. C'est ce que le psaume 127 nous dit. Si l'Éternel veille sur une ville,
Ceux qui veillent en vain. Si l'Éternel bâtit une ville, ceux qui la bâtissent en vain. Quand on dit tu bâtis en vain, ça signifie quoi? Ça dit peu importe ce que tu élèves, ça finira par s'écrouler. Tu sembles garder, mais en réalité, tu ne gardes pas. Tu crois avoir protégé, tu ne protèges pas. Mes chers frères et sœurs, il faut qu'on se dise les vérités en face et qu'on commence à réfléchir sur l'avenir de nos enfants. La vie est devenue aujourd'hui comme une mince étoffe qui peut à un moment donné être brisée, qui peut se rompre. On peut partir d'un moment à l'autre. Tu laisseras tes enfants à qui? Tes tantes vont s'en occuper. Les tantes vont s'occuper de leurs neveux, de leurs nièces. Combien de parents sont partis? Ont laissé les enfants entre les mains d'une tante, d'un oncle, d'un cousin. Les enfants sans instruction, laissés aussi entre les mains d'une personne sans instruction spirituelle. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Mais rassurez-vous qu'en tant qu'esprit, de là où vous contemplerez ce qui se passe sur terre, et vous aurez pleuré doublement. Ah, j'ai pourtant eu le temps de pouvoir former mes enfants. Si j'avais instruit mes enfants quand j'étais sur terre, quand j'étais avec eux physiquement, assurément, peu importe la personne à qui ils devaient être confiés, mes enfants allaient bien se comporter. Vous savez, il y a des enfants, selon l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, même si vous le déplacez, il se déplace avec son éducation. Alléluia. Il se déplace et le parent est tranquille. On ne peut pas corrompre mon fils. Toi, tu vois que mon enfant, tu ne peux pas le bouger parce qu'il a reçu une instruction à la base. Je me rappelle à l'époque. Et j'ai riais beaucoup cette histoire-là. Vous savez, j'ai travaillé avec les enfants. Et je voyais les parents qui arrivaient avec leurs enfants. Non, mon fils est payé, il ne mange pas le porc, il ne mange pas ceci, il ne mange pas cela. N'est-ce pas, tu déposes ton enfant juste au portail, tu rentres. Amen. Tu déposes ton enfant au portail, tu rentres. Tu vas au travail. Nous, on reste avec l'enfant. Je dis non, l'enfant, c'est un musulman, il ne mange pas le porc, il ne mange pas ceci. Et la cantine aussi s'arrange à avoir un repas. Pour ceux qui ne mangent pas le porc, on leur donne la dinde et tout ça. Quand on commence à servir, le petit musulman, la barquette qu'il pointe, c'est la barquette de porc. Et sachez une chose, chers parents, c'est qu'aucun animateur n'a le droit de refuser à l'enfant ce qu'il veut manger. Je dis à certains musulmans, chers frères et sœurs, certains musulmans, vos enfants ont mangé les choses interdites chez vous parce qu'ils ont été livrés quelque part. Ils ont mangé les choses qui étaient interdites parce qu'en fait, l'instruction, ce que vous leur avez donné, était sans substance. C'était léger la connaissance que vous leur avez donnée. Si ton adoration est légère, l'adoration de ton fils sera légère. Si ta croyance est légère, la croyance de ton fils sera une croyance légère. Si tu n'es pas radical, ton enfant ne sera pas radical. Si tu n'es pas radical, ton enfant ne te ressemblera pas. Je veux dire que ton enfant sera comme toi. Donc tu pries une fois. Et tu veux que ton enfant prie 2 fois. On est musulman. Il ne t'a même jamais vu prier, ni lire le Coran. Et tu veux que dès qu'il a un peu de liberté, il commence à appliquer les choses que toi-même tu as du mal à appliquer. Non. Il ne mangeait que du porc. Et quand le père arrive ou la mère, ton enfant aime le porc. Hein? Dieu dit que l'enfant doit pas manger. Qui doit faire le travail à sa place? Donc moi, que je dis à ton enfant, il ne mange pas alors qu'il veut manger. Non.
Et c'est ainsi que parfois, on vient déposer les enfants à l'église, on croit que le pasteur doit tout faire. Frère, l'éducation spirituelle des enfants commence chez vous, hein, ce n'est pas ici. L'éducation de vos enfants commence chez vous. Et l'église vous donne un accompagnement afin de mieux les instruire. C'est un accompagnement, c'est un plus. Ne venez pas déposer ce qui vous a dépassé ici, parce que nous-mêmes, ça nous dépasse. Même nos propres vies sont déjà des charges. Frère, et tout n'est pas une histoire de démons. Non. Ce n'est pas toujours une histoire d'esprit. C'est que c'est la mauvaise éducation que tu donnes à ton enfant. Même à l'église, il n'est jamais stable. Bon, est-ce que chez vous, il est souvent stable? Et parfois, certains parents se plaignent. Non, on ne garde pas bien nos enfants à l'église. On ne garde pas. Est-ce que toi-même, tu gardes bien ton enfant chez toi? Non. Non, on maltraite nos enfants là-bas. On maltraite ici. On fait beaucoup déjà de vous donner de l'eau à boire. Ce n'est pas notre devoir. La seule eau à boire qu'on doit vous donner, c'est ça. C'est la parole. C'est la parole. N'exigeons pas à l'église au-delà de ses moyens. Ou alors c'est qu'elle n'a pas l'obligation de donner. Mivana n'a pas le droit, elle n'a pas le devoir d'acheter les Bibles à vos enfants. C'est vous qui devez le faire. Voici la Bible pour l'enfant que j'ai acheté à mon enfant. Et quand on va à l'église, l'enfant a sa Bible, toi aussi tu as ta Bible. Toi tu n'as pas de Bible, mais tu remets le jeu vidéo à ton enfant. Ou alors tu as la Bible là, le jeu vidéo. Quand vous arrivez à l'église, chacun s'installe de son côté. Toi tu écoutes la parole de Dieu. Lui, il est sur Pokémon. Donc, vous nous amenez les démons à l'église, quoi. Nous, on est concentrés en adoration. Sur les tablettes. Frère, repentez-vous. Je dis repentez-vous. Parfois, on n'a pas l'atmosphère pendant le culte. Nous, on croit que c'est parce qu'on ne veut pas adorer. Tout le monde adore. Mais parfois, ce sont vos enfants qui dérangent le culte. Il est cru pour rien. On doit la manger. Il ne fait rien. On doit la boire. Rien. Nous, on a bien en costume. On a chaud. Lui, il a un petit t-shirt. Il a plus chaud que nous. C'est la tonne. Disciplinez les esprits de vos enfants chez vous. Mettez vos enfants à genoux. Commencez à prier, déclarer, prononcer les paroles puissantes avec vos enfants. Le pasteur ne le fera pas. Ma femme me dépasse déjà moi. Ma vie même est un fardeau. Non, disons-nous les choses en vérité. Disons-nous les choses en vérité. Pourquoi l'Église ne fonctionne pas? Pourquoi les choses ne marchent pas au sein de la société? C'est parce que chacun ne fait pas ce qu'il devait normalement faire. Si chacun faisait ce qu'il devait faire, on devait se retrouver ici, dans une assemblée des personnes qui cherchent Dieu. Il y a les églises, les enfants chantent. Ils dansent pour la gloire de Dieu. La dernière fois que tu écoutes ton enfant chanter des chansons de l'église, c'était quand? Ton enfant a 3 ans, il chante Ayad Akamura, c'est qui, je ne sais pas comment on veut l'appeler. Et tu es tranquille. Non, ma fille chante Mac Pokora. Hein? Et tu es content. Tu es content. Un temps, tu ris. Le seul sketch que ton enfant fait à la maison, c'est Eric Zemmour. Je ne sais pas, tu es content, il est là. Jamel de blues. Est-ce que tu as ton enfant qui imite le pasteur que je suis chez toi? Est-ce que tu as ton enfant qui imite un chante, qui imite le pasteur, qui imite le pianiste? Est-ce que tu as ton enfant qui fait ça? Est-ce que ton enfant qui imite la prophète? Si ton enfant ne peut pas, ça y est perdu. On va commencer à prêcher à l'école du dimanche. On va commencer à prêcher comme pasteur. J'ai commencé à prêcher à l'école du dimanche. Après, je suis monté à la jeunesse. J'ai dirigé plus de 6 000 jeunes. Je n'avais pas 16 ans.
Parce que mes parents m'ont conduit à aimer ces choses. Quand Noël arrive, la première des choses, il faut que les enfants aient les jouets. Tu ne connais même pas l'esprit derrière le jouet. Non, je veux l'arme, maman. Je veux l'arme. Et il choisit. Tu laisses la Bible en jouet. Tu peux acheter l'arme en jouet. Oh, mon Église. Église du Seigneur. Le Proverbe chapitre 22 nous dit ceci. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ensemble? En clôture là. Nos enfants vont réussir au nom de Jésus. Je dis que nos enfants vont réussir au nom de Jésus. Il y a des choses qui ont eu à faire par négligence, par manque de connaissance. Mais aujourd'hui que nous avons la connaissance, on ne délaissera plus l'éducation de nos enfants entre les mains des animateurs et des pasteurs et tout ça. Nous allons laisser l'éducation de nos enfants entre nos propres mains. On fera le travail. Quand nous serons coincés, les pasteurs vont nous aider. Ça, c'est cela être responsable. Alléluia. Alléluia. Et Josué le dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est vrai, ça peut choquer certaines personnes parce qu'il a circonscrit ceux qui doivent adorer l'Éternel, parce que l'Éternel voudrait que tout le monde l'adore. Donc, tu ne seras pas concentré seulement sur ta famille. Sois concentré sur ta famille, mais sur tout ce que ta famille doit aussi impacter. Amen. Alors, allons-y dans le livre de... J'ai dit quoi, Proverbe, c'est ça? Ah, vous êtes bénis. Vous ne dites même pas Amen. Amen. Prochainement, je vous garde les tacos. Alléluia. Qui est béni ce matin? Proverbe chapitre 22, je vais lire pour nous au nom de Jésus. À partir du verset 1er, la parole déclare ceci. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Le riche et l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Waouh! On peut relire ça. Il dit, l'homme prudent voit le mal. C'est vrai que c'est devenu comme on a dit à certaines personnes, l'homme prudent voit le mal de loin. Ce n'est pas ça. Ne changez pas la parole. La parole dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Qui a déjà entendu ici là, l'homme prudent voit le mal de loin? Ah oui, ouais donc. Et il y a des expressions comme ça, on croit que c'est dans la Bible. Ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est pas ce que la Bible dit. Donc les gens sont en train de transformer. L'homme prudent donc voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. C'est parce que je suis prudent que je vois le mal dans 5 ans. Et je veux qu'on commence à se cacher maintenant. Je vois ce qui se prépare contre nos enfants. Je vois ce que les clients te parlent contre nos enfants, contre notre progéniture. Il a des projets. Est-ce que vous avez remarqué qu'en Europe, ceux qui ont plus de droits, ce sont les enfants et les femmes? Vous n'avez pas remarqué ça? Et ça n'a jamais attiré votre attention? Jamais? L'ennemi veut contrôler ce qui est capable de donner la vie et ce qui peut aussi impacter dans le temps. L'ennemi veut contrôler ce qui peut impacter dans le temps. Lorsque tu gères les enfants, tu as géré beaucoup de batailles dans le temps. Et si tu contrôles la matrice, c'est-à-dire que celle qui donne vie, automatiquement, tu as contrôlé aussi les vies de plusieurs. Parce que c'est la femme qui enfante. Amen. Amen. Si tu contrôles une femme, tu as contrôlé des nations. Parce que du ventre d'une femme sortent des nations. Et c'est pourquoi vous verrez aussi que dans nos églises, ceux qui ont plus de problèmes, ce sont les femmes. Ce n'est pas que les femmes aiment les problèmes. Les femmes sont les plus attaquées par l'ennemi parce qu'elles sont porteuses de vie. Et c'est pourquoi les femmes doivent doublement prier. Parce que c'est-à-dire que H24, tu es la cible de Satan. Pire encore, si tu peux encore enfanter. On reviendra dessus. On ne peut pas tout dire en une journée. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel.
c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Suivez ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Mettons-nous debout, on va tous lire ce verset. Proverbe chapitre 22, verset 6. À 4, on lit tous. 1, 2, 3. Je dis tout le monde, les enfants, mettez-vous debout. David, Yann, mettez-vous debout. Si on ne vous apprend pas à vous mettre debout maintenant, ce n'est pas quand vous aurez 16 ans que vous vous mettez debout. Vous vous mettez debout maintenant, d'accord? Dis oui. Voilà. Verset 6. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quelqu'un dise Amen 3 fois. C'est un devoir pour vous dès aujourd'hui. Montrez à vos enfants les voies qu'ils doivent suivre. Quand ils seront grands, personne ne pourra les en détourner. Et c'est parce que nous, on ne nous a pas montré ce chemin-là quand on était tout petit. On nous a facilement détournés. Avant de gronder un enfant, rassure-toi que tu lui as montré exactement ce qu'il doit faire. Oh, ma fille est têtue. Elle n'a pas ramassé. Oh, ma fille ne comprend pas. Non. Elle n'a pas appris à ta fille à comprendre. Et c'est pourquoi je mets un accent sur l'enseignement. Avant de venir me dire, tu ne m'as pas appris, je suis capable de te... Est-ce que vous savez pourquoi on note des prédications d'ici? Pourquoi on les note? Donc, je me dis, je n'ai pas appris ça. Je dis que je suis sûr. On n'a jamais enseigné dessus. Je dis, OK. Je prends le cahier, le registre. Je dis, pasteur Michel, fouille-nous tel message. Et je t'appelle, toi qui dis que on n'a pas suivi. Je te fais asseoir, je dis, prends un lit. C'est dit ou ce n'est pas dit. Michel, je connais tout ce que j'enseigne. Et je sais pourquoi j'enseigne. Je sais pourquoi j'enseigne. Je sais pourquoi je donne certains enseignements. Parce que pour vous bâtir, parce qu'il y a des choses par lesquelles on va passer pour vous ébranler. Il y a des choses qu'on ne me dira pas, on ne va pas me branler par cela. Parce que j'ai pris la peine, on m'a bâti, on m'a formé dans ça aujourd'hui. Tu peux me trouver dur, c'est parce qu'en fait j'ai été formé comme ça. Je suis rigoureux, c'est parce qu'on m'a formé à la rigueur. J'aime les gens parce qu'on m'a appris à aimer les gens. J'embrasse les gens parce qu'on m'a appris que la plus grande richesse de l'homme, c'est l'homme. Amen. Je ne peux pas vous négliger. Je ne méprise personne, mais je suis rigoureux dans le travail. Il y a une différence parce qu'on m'a appris à être rigoureux. Alors je prie que nos enfants, que tous nos enfants qui vont commencer l'école, qui ont commencé l'école, que tous avancent, nous allons prier pour eux. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I've made room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. I'm moving you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I made room for two. You and I, Jesus. You are all that matters.
You are all the matter. Always, always. 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 You are always, always. You are all the matter. Always, always. You are all the matter. Always. You are all the matter. Always, always. You are all the matter. Nous allons prier pour ces enfants, nous allons les non seulement consacrer à Dieu, consacrer leur année scolaire à Dieu, nous allons les cacher dans le sang de Jésus, afin que tout plan de l'ennemi contre leur vie soit voué à l'échec au nom précieux de Jésus. Que tout ce que l'ennemi prépare contre eux, ou avait déjà planifié pour cette année scolaire, que cela soit nul et de nul effet au nom précieux de Jésus. Même toi qui es dans la salle, tends la main vers les enfants. Je veux que tu commences à prier maintenant pour les enfants. Déclare les paroles, parce que nous ne connaissons pas le plan de l'ennemi contre nos enfants. Commence à prier, commence à déclarer. Que tout plan de l'ennemi contre nos enfants soit voué à l'échec. Commence à prier. Père, nous prions ce matin, afin que tout ce que l'ennemi a planifié contre nos enfants, que cela ne puisse pas se produire au nom précieux de Jésus. Père, nous ne connaissons pas, oh mon Dieu, mon roi, leur projet. Nous ne connaissons pas leur plan. Envoie-moi le micro. Père, Papa Saint, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, puissant Seigneur, afin que mon Père Dieu puissant Seigneur, tout ce que l'ennemi a planifié contre nos parents ou contre nos enfants, que cela soit nul et nul fait au nom précieux de Jésus. Éternel puissant Seigneur, que tout ce que tes enfants sont en train de déclarer maintenant, que ces paroles aient des effets, mon Dieu, mon roi, dans la vie de nos enfants au nom précieux de Jésus. Nous les cachons dans le sang de Jésus. Nous les cachons dans le sang de Jésus. Nous les protégeons ce matin. Nous proclamons et déclarons au Monsieur que nos enfants si nous ne faisons pas des lois, des signes, ils sont cachés dans le sang de Jésus. Ils sont cachés dans le sang de Jésus. Ils sont cachés dans le sang de Jésus. Nos enfants sont des adorateurs. Nos enfants sont des serviteurs. Nos enfants sont des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des ils sont cachés dans le sang. 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 Tu vas déclarer sur les enfants, tu vas prier après la prophétesse, je vais clôturer. Lui avec mes frères, par la puissance de l'éternel Dieu. Nous te présentons aux enfants ce matin. Tu as dit ce matin, esprit l'enfant dans la gloire du Seigneur et il ne s'inquiète pour le pas. Amen. Oh Seigneur. Amen. Nous déclarons qu'ils appartiennent. Amen. Jésus Christ sa sagesse. Yes. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Yes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu as dit à Jérémie, avant que tu Shanda ne sois dans le monde, Yes. Yes. je t'avais Shanda. établi, Yes. je t'avais appelé. Yes. Et Jésus lui-même, il a dit, béni sa foi. Yes. Voici, Seigneur, saison. Tu connais chacun d'entre nous. Ils sont devant ton trône de grâce de matin. Amen. Seigneur, tu as mis comme parents, Seigneur. Tu leur as donné, Seigneur, des gardiens. Qui soient des gardiens pour ces enfants. Alors, Père, je me lève en tant que Yes. je me lève en tant que point de l'État. Yes. Je me lève en tant que prophète. Yes. Je veux parler sur la vie de ces enfants ce matin. J'interdis Yes. à l'ennemi sur vos vies au nom de Amen. Jésus. Dans votre école, votre collège, votre lycée, la sèche, distinguer. Amen. Vous verrez ce que les autres ne font pas. Amen. Ce que vous avez au nom de Jésus. Amen. Je déclare. Vous serez en haut et non en bas. Amen. Non, Amen. ce ne sont pas des peuples, mais c'est un ordre que je donne sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Je déclare et déclare que l'intelligence soit votre partage. Soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et déclare que cette année, vous ferez ce que les autres n'ont pas pu faire. Ce que vous n'avez pas pu faire. Cette année, je prie que Dieu, l'Esprit de Dieu, descende dessus. Yes. Je prie que vous n'oublierez jamais ce que vous entendez vos prophètes, vos enseignants dire dans le nom de Jésus. Amen. Je chasse le sommeil spirituel. Je chasse la mort spirituelle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que le sang de Jésus vous rende visible contre les attaques de l'ennemi, contre votre prophète, contre votre succès. Au nom de Jésus. Amen. La maladie frappera dans votre école, votre lycée, votre crèche, vous ne serez point. Amen. Lorsque l'épidémie viendra, j'interdis à toute forme d'épidémie de vous attaquer. Amen. Je parie vos vies dans le sang de Jésus. Amen. Oui, je sais, Seigneur. Moi, ayant travaillé à l'école et en crèche, il y a des moments où les maladies arrivent. J'interdis toute forme de maladie infantile de vous attaquer. Amen. Je dis ça, vous réussirez dans tous les domaines de vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, le Dieu du commencement et de la fin, c'est toi que nous évoquons ce matin, c'est toi que j'appelle. En ce moment, éternel, mon Dieu, mon roi, je prie en ce terre, ô mon Dieu, mon roi éternel, Dieu puissant, en accord avec mes frères et mes sœurs ici présents, Seigneur, que toutes les paroles qui ont été prononcées sur ces enfants s'accomplissent et se réalisent au nom précieux de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, lorsque les pandémies vont frapper les écoles, les quartiers, les villes, les pays dans lesquels ils se trouvent, qu'à cause de la marque sur leur front, ce matin, que ces enfants soient épargnés. Au nom précieux de Jésus.
Lorsque les intelligences seront volées, que leur intelligence ne soit point volée au nom précieux de Jésus. Je déclare que leur étoile ne soit jamais couverte au nom précieux de Jésus. L'Éternel a déclaré que vous serez la tête et non la queue. Je réitère les paroles de mon Père ce matin sur vous. Soyez les premiers et non les derniers. Soyez la tête et non la queue. Soyez les premiers et non les derniers. Soyez en avant et non en arrière. Au nom précieux de Jésus. Je déclare que la corruption morale ne vous atteindra pas. La corruption spirituelle ne vous atteindra pas. Je déclare que tout plan de l'ennemi contre vous en cette année académique scolaire ne vous atteindra pas au nom précieux de Jésus. Tout ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres, qui doit s'abattre dans les crèches, dans les maternelles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, je déclare que cela ne vous atteindra pas au nom précieux de Jésus. Dans vos activités sportives, je déclare que vous soyez les premiers et non les derniers. Que le nom de l'Éternel soit toujours glorifié. Que Dieu marque la différence entre vous et les enfants des autres. Entre vous qui êtes les enfants des adorateurs du véritable Dieu et les enfants des adorateurs des faux dieux. Au nom précieux de Jésus, j'éloigne ceux qui voudront vous détourner de votre destinée. Que les plans de l'Éternel dans votre vie s'accomplissent. Lorsque vos parents n'auront pas les moyens, Dieu pourvoira. Lorsque vos parents n'auront pas de connaissance de la parole de Dieu, Dieu les remplira au moyen du Saint-Esprit. Je prie que vous soyez obéissants, que vous soyez soumis. Je prie que vous soyez dociles à vos conducteurs. Montrez le bon exemple dans vos écoles, au nom précieux de Jésus. Lorsque les désordonnés seront cités, que vos noms ne soient jamais cités, mais que vos noms soient cités comme étant les meilleurs, les majors de notre promotion au nom puissant de Jésus. J'augmente votre sagesse ce matin, afin que vous ayez les aptitudes à pouvoir comprendre ce que tout le monde ne comprend pas. Parce que le Saint-Esprit est le multiplicateur des performances. À partir de ce jour, votre intelligence soit triplée au nom de Jésus. Je triple votre intelligence, votre sagesse, votre connaissance, au nom précieux de Jésus. Je scelle et je déclare que ces paroles vous accompagnent tout au long de cette année au nom précieux de Jésus. Que le succès et la réussite soient votre partage. Allez, faites la joie de vos parents et faites la joie de l'Église universelle et de la maison de prière pour le peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous attendons les diplômes. Amen.